Salut les copains! Alors voici une vidéo sur mon aventure marocaine. Mais qu'est-ce qu'une aventure? Alors la définition, c'est un événement surprenant, une histoire ou une péripétie à laquelle participe une personne. Elle comporte des difficultés avec une grande part d'inconnu et il y a des aspects extraordinaires. Donc voici une vidéo sur mon aventure personnelle. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. Donc on a vu la définition de l'aventure, mais pour moi ça représente un vaste mot, défini par la découverte du monde. L'aventure, c'est affronter ses peurs de l'inconnu pour s'émerveiller devant un joli paysage, de nouvelles cultures ou une rencontre inattendue. Comme ici, avec Ibrahim, que j'ai rencontré et qui m'a proposé ce spot de fou. J'ai pu faire des crêpes dans un lieu magnifique. L'aventure, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. Et là, il y avait une bergère qui cardait la laine, ce qui consiste à démêler et à lisser la laine de mouton à laine de 2 brosses appelées cardes, afin qu'on puisse s'en servir pour créer des tapis ou des vêtements. Donc après, c'était à mon tour d'essayer de carder la laine, et je peux vous dire que c'était pas si facile que ça. Pour parler à la bergère, heureusement que Ibrahim était là, car il ne parlait que berbère, et avec Ibrahim, je parlais anglais. Je faisais des petites blagues sur brossage de cheveux, ça fait rire tout le monde, et c'était vraiment un joli moment de partage, de culture, de rigolade, et c'est aussi ça l'aventure. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pas réussi à faire aussi bien qu'elle. Elle m'a dit que c'était pas bien, il fallait recommencer. L'aventure, c'est aussi ça. C'est dire oui à l'inconnu, oui au bivouac de rêve, oui aux rencontres, oui à s'amuser avec son drone et faire des images. Et aussi, vraiment, je tiens à remercier Ibrahim. Il m'a fait découvrir ce spot de folie dans lequel on a passé une nuit de dingue, des rencontres de fous en pleine nature. Donc le Maroc, c'est aussi ça, des paysages, des montagnes et des vues à couper le souffle. Donc l'aventure, c'est aussi aller gravir une montagne alors que je suis pas très forte en randonnée, dire oui aux propositions d'Ibrahim et d'aller contempler le coucher de soleil en haut de la plus haute des montagnes. Je peux vous dire que j'en ai vraiment bavé à monter. Mais franchement, la vue et le décor en valaient vraiment le coup. Je vous laisse avec ces images de dingue. Donc après une redescente nocturne, on a passé une très bonne nuit. Au petit matin, Ibrahim fait un feu parce que, en attendant que le soleil arrive, il fait vraiment pas très chaud. Donc c'était bien agréable pour boire le thé le matin autour du feu pour se réchauffer. Et après, on décide de partir. Donc on remballe nos affaires et go, on reprend la route avec mon 4x4 d'amour que j'aime,
car il passe vraiment partout. Ici, il n'y a pas du tout de voiture. Enfin, il y avait que moi. Et donc, voici les paysages qu'on a vus. C'était vraiment, on se croirait un peu en Mongolie avec une espèce de steppe avec beaucoup d'herbes vertes. Donc voici, c'est reparti. On prend la route, on regravit la montagne et Ibrahim va me faire découvrir sa petite maison dans un petit village trop mignon. Et comme la route est vraiment magnifique, on s'arrête souvent pour filmer, faire des photos et pour vous faire partager les décors marocains qui sont vraiment juste somptueux. Il pleut rarement ici, mais c'est quand même vert, même en haute montagne, il y a des arbres et un peu d'herbe. Donc j'ai besoin de laver mes affaires, donc Ibrahim me propose d'aller chez lui pour laver mes affaires dans cette machine à laver que j'avais jamais vue. Laver ses affaires avec vue. Donc voilà, la vue était magnifique. Et aussi on a mangé, j'ai pas filmé le repas, mais les enfants de la famille nettoient la table. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça trop mignon. Ils aidaient leurs parents, donc je trouvais ça vraiment cool à filmer. Après, on reprend la route à Ibra, et voilà, on tombe sur un bouchon de troupeau de moutons. C'est trop mignon. Et en fait, il me propose d'aller dormir dans une famille berbère. Et franchement, le best dream. Donc il y a des constructions typiques de chez eux. C'est pour les animaux et stocker le foin. C'est une espèce de grange là en paille. Je trouvais ça vraiment une architecture vraiment trop atypique. J'avais jamais vu ça. Donc c'est le toit, structure bois et paillage. Et le soubassement c'est fait en pierre. Donc il y avait plein d'animaux, plein d'enfants. Ils étaient trop curieux, trop mignons. Cette petite fille, elle me suivait partout. Elle était trop belle. En plus, elle était un peu blonde avec les yeux clairs. Et ça, c'est assez rare au Maroc. J'avais jamais trop vu d'enfants comme ça. Donc, franchement, c'était une belle découverte. Je remercierai jamais assez Ibra, qui faisait toujours le traducteur. Donc, il me parlait en anglais et lui il parlait en berbère avec mes hôtes. Donc, il y avait des troupeaux de moutons, de chèvres. Il y avait des chiens, des chats. Des vaches, des poules, une vraie ferme quoi en gros, mais assez voilà rustique, typique des montagnes berbères. Donc j'ai fait des images avec mon drone du troupeau, de la famille, ils avaient jamais vu ça donc ils étaient assez étonnés, ils se demandaient ce que c'était et du coup ça a fait des belles images de leur maison vue du ciel. Et bien sûr, on a pris le thé, le fameux thé marocain, avec du pain, des pistaches, et après on a mangé un tagine que les femmes nous ont fabriqué. Donc bien sûr les femmes, je les ai que très peu vues. Et j'ai vraiment passé un moment merveilleux, et le moment de dire au revoir, ça me fendait le cœur. J'aurais voulu passer plus de temps avec eux, mais j'avais un autre projet. Je devais aller chercher ma meilleure amie à l'aéroport de Marrakech. Donc c'est aussi ça l'aventure, c'est d'aller dans la grande ville, chercher ma meilleure pote et la vivre à deux. Donc ça change les perspectives, ça étonne d'être à deux, mais ça fait du bien de pouvoir rigoler, échanger. Donc on visite Marrakech, on prend un petit thé, on flâne dans les rues,
Je lui fais découvrir cette ville qui est trépidante et pleine de richesses. On découvre même des toilettes qui sont vraiment somptueuses. C'était magnifique, ils avaient un beau plafond, tout ça, ça donnait des jolies couleurs. Et aussi, on voit un monsieur qui sculpte le bois avec ses pieds. Donc c'était hyper impressionnant de voir la précision, la rigueur avec laquelle il fabrique ses objets. Il arrive même à faire des espèces de petites bagues comme ça. Je trouvais ça trop impressionnant et il n'avait pas besoin d'électricité pour créer. Et après aussi on va voir le monsieur qui chauffe l'eau du hammam. Donc il nous a fait une petite démonstration de flambée, c'était trop rigolo. Ah, voilà, et après on doit aller à Essaouira. Donc Goron fait la route, puis voilà, je fais découvrir aussi le port d'Essaouira qui est vraiment une merveille. Avec ses étals à poissons, vraiment ça crée une ambiance très colorée, joyeuse avec le monde. Et après, premier bivouac dans la nature. Good morning, Delphine. Tu as bien dormi dans la tente? En pleine nature? Très bien dormi. Impeccable. On valide le spot. Entouré que d'arbres et de cactus. Donc on déjeune, on replie la tente de toit, on range nos affaires et on va faire nos courses au marché. Et c'est vraiment très coloré, très vivant. Je fais visiter les endroits que je préfère à Essaouira, comme je commence à bien connaître. On voit un manège trop rigolo, sans électricité. Et après, je lui fais découvrir la ferraille et ses artistes. Ouais, tu vois, c'est un artiste local. Tu peux, là, tu es sûr que si tu achètes un truc, tu soutiens vraiment lui. Ça passe pas par une galerie d'art qui prend une commission de ouf. Donc voilà, moi, dans ce petit shop, j'ai acheté un petit tableau que j'ai accroché dans mon 4x4. C'était vraiment pour les soutenir, quoi. Après, on va visiter la Médina de Essaouira. Donc il y a vraiment des spots vraiment très jolis avec, tu sens l'histoire, voilà, avec les canons pour défendre la ville, les remparts et la mer qui est juste là. On se fait des petits plaisirs en buvant des cocktails au soleil dans des endroits trop jolis. Et après, on va manger des plats typiques marocains avec un petit spectacle. Donc après, j'ai pas tout filmé, j'ai profité de ma copine et je l'ai ramenée à l'aéroport d'Essaouira pour qu'elle reparte en France. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un qui fabrique du miel, donc j'adore ça. J'ai beaucoup parlé avec lui dans son magasin et il m'a fait une visite guidée de tout son élevage, donc c'était trop cool. On commence d'abord par une dégustation, évidemment, de miel. Voilà, la première fois, la mousse. La mousse? 2000. Attends, j'en chante pas. Merci. Waouh! Comment c'est bon! Ça, c'est... J'avais jamais goûté à ça. Ouais. Fais voir la mousse. Ah, ok. Voilà, ici. Et après, oula, le miel il goûte là. Ah, ok. Voilà. Oh, non, ça c'est la mousse. Le miel il coule là, oui, à l'intérieur du... Et après, tu le mets en pot là. Tu trouves, c'est la mousse, c'est pas sur toutes les arbres. À côté d'Essaouira et à côté de Sidi Ifni. Okay. Il y a un arbre. Il s'appelle comment l'arbre? Ashbartou. En arabe, on a dit Ashbartou. Les mousses de miel. Ah ouais, ils apportent les caisses, ok. Et du coup, t'enlèves comme ça, centrifugeuse. Ouais. Ça tourne et ça coule. Ouais. Et là, lui, il fait pas la mousse. Tu peux sentir un autre... Wow, j'adore. 400 ruches. L'autre, il y a 80. L'autre, il y a 220. Un autre, il y a 300. Nous sommes 5 à la coopérative. 5 adhérents sur la coopérative. C'est la cuisine. Oui, c'est la cuisine. Et là, c'est la chambre. Là, c'est la manger. Là, c'est la manger. Parfait. Ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est très bien. Wow. C'est très bien.
Pas mon business. Juste pour manger. Ouais, pour toi. Pour moi. Ta famille. Oui, j'ai fait 4 ruches. 2017. J'ai fait 4 ruches. Un peu. C'est bon. Un peu. Plus. 400. Jusqu'à 2000. Jusqu'à Corona. Ah oui. Jusqu'à Corona. Moi, je travaille pas dans les abeilles. Tous les jours. Je travaille juste un peu. Le bois. Ouais, mais juste le bois, je travaille bien sur le. Mais au Corona, il n'y a pas de touristes. Bah oui. Du coup, les abeilles. Directement. Switch. Je change et j'ai fait l'école de l'apiculture à Meknès. Ah, t'as été apprendre? Ouais. Ah, ok. J'ai fait l'école là-bas, j'ai fait 2 ans. Quand je pars à la fleur d'oranger, je mets les ruches et je mets le tage, les hausses. Comme ça, les hausses, il y a le miel, vrai miel. D'accord. Et tu sais que c'est que le fleur d'oranger. D'oranger. Okay. Et en dessous, tu leur glisses. Le reste, ça c'est pour manger. Il n'y a pas le mélange du coup Non, j'aime pas. J'aime beaucoup chaque récolte, chaque miel. Ça c'est la serre. Tu la trouves où? Tu l'achètes? Tu la fabriques? Normalement ça, on ramasse. On ramasse. J'adore l'odeur. Tu peux acheter, on ramasse comme ça. Ah oui. Comme ça, le petit morceau jusqu'à ramasser beaucoup. Et après, on fait dans l'eau. Ah, tu fonds en eau tiède un peu. Oui. Et après, comme un morceau, on va envoyer dans une machine pour mettre les plaques comme ça. Ouais. D'accord. Les alvéoles comme ça en forme. Non. Moi, j'ai pas fait les produits chimiques. Okay. D'accord. Les gens qui n'ont pas fait dans l'air, il a fait dans un plastique, grand plastique. Ouais. Il met le produit chimique pour pas manger les. D'accord. Il y a un insecte. Qui mange les cerfs. Ah, ok. Et la cire. Tu fais comme, mais ce n'est pas comme ça, mais. Ça fait des trous. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et ça. Pour pas faire ça, il a mettre des produits chimiques. Moi, j'aime pas. Parce que les produits chimiques, ils restent dans la serre. Après, cette serre pour ramasser le miel. Oui. Ça reste dans le miel. Ça reste dans le miel. Comme ça, moi, je mets comme ça dans l'air. Parce que l'insecte qui mange ça, tu n'aimes pas l'air. Tu aimes pas. Tu veux toujours des places un peu chaudes. Pas de produits chimiques. Parce que ça fait un bon miel après. Mes enfants qui mangent le premier sur le miel. Ouais. Les ruches traditionnelles. Ah ouais, trop cool. Ouais. Voilà les ruches traditionnelles. Ça c'est simple avec le. Je vois tout ça, il reste juste de la place. Non, ça c'est comme caca de vache avec un peu de terre, avec des arbres, avec le fumier du fou. Le fumier. Tout ça mélangé. Tout mélangé. Après on va mettre, parce que ça c'est pas lourd. Et c'est dur. Ouais. Et il chauffe beaucoup. Ah ouais? Ouais. Ça tient la chaleur? Ouais, la chaleur bien. Ouais. Et tu l'ouvres par là? Ouais. Mais comme ça on va. Bah là on peut pas. Oh. On va faire un peu quand même. Non, viens chez moi. Hop. Vas-y. Ouh là là. Les problèmes. Voilà. Ah, là on les voit, oui. Parce qu'on a fait des places pour rattraper les bébés. Comme ça, parce qu'il y a une là-bas. Il y a des bébés qui sont où? Normalement, ils sortent les grands, ils sortent de riche pour faire notre vie. Ah, faire un autre essaim. Un autre essaim. Et ça, c'est pour attraper les seins. Pour attraper les seins. Ah, okay. Ouais. Je viens de comprendre ce que tu veux dire. Ça, c'est avec un produit. On met un produit pour attirer les seins. Là, ouais, ils sentent quelque chose et ils viennent à l'intérieur. Oui, il a fait un autre ruche. Une autre ruche. Du coup, ça me suit. Elle rattrapée dans un arbre. Ouais. Moi, j'arrive et je prends un comme ça et je mets hop, et je le descends ici. Tu secoues. Oui. Et je ferme ça
Et alors Et je mets. Hop, voilà. Je voudrais faire directement le miel ici dans les Dans les pots. directement. C'est possible de faire Oui. ça? Je savais même pas que c'était. Directement le miel ici. Après, t'enlèves les abeilles et tu manges le miel direct. Directement le miel sans toucher à la main. Chariot pour ramasser des pollens. Comme ça. Juste on ferme ça. Ouais. Viens, je monte. Viens, pas de problème. Juste la petite plaque qui t'a vu blanche, la petite plaque d'ici. Ouais. Juste je fais comme ça, en haut. Elle pas, pas entrer dans le haut, elle entrer dessus, En bas. en bas. Comme ça, elle laisse les pollens comme descend sur du trou comme ça. Ouais, comme une passoire. Ouais, une passoire. Il Les abeilles l'entrée, elles laissent le pollen, elles sortent juste l'abeille. La Ouais. pollen, Il elle reste. tombe dans les petites, dans le Petit réservoir. Nausima, ça c'est une maladie de l'estomac. l'intérieur des Les abeilles. abeilles, c'est le problème. Le premier problème, c'est l'eau. L'eau sale. Donc faut mettre de l'eau. Toujours de tous les l'eau trois. bien. Et plus, c'est mieux, il y a de l'eau de pluie. Donc je tenais vraiment à le remercier dans cette vidéo, car il a pris beaucoup de temps pour m'expliquer, me faire voir, et ça se sentait qu'il était passionné et amoureux de ses abeilles. Je vous mets en description le lien si vous voulez lui acheter du miel, c'est possible qu'il vous l'envoie par la poste. Et c'est vraiment du miel excellent. Donc voilà, c'est ça l'aventure pour moi. Découvrir les autres autant que soi-même. Dire un grand oui à l'inattendu, ouvrir son cœur aux surprises de la vie, rencontrer des personnes inspirantes que la vie te met sur ton chemin et que tu n'aurais jamais rencontrées si tu n'étais pas sorti de ta zone de confort, se rendre compte que tu es capable, construire des amitiés, échanger, rigoler, s'évader, apprendre, aimer, être dépaysé, se dépasser, mettre les pieds sur des sols inconnus, faire des découvertes, autant de soi que des autres. Voici tout ce qui me fait vibrer dans ma vie pleine d'aventures. C'est la fin de cette vidéo, donc dans la prochaine on verra comment j'ai fait du kiter sur l'eau et sur le sable. Avec mes potes on s'est vraiment trop amusé, on a même descendu des dunes de sable en surf, et aussi ma voiture est tombée en panne. Donc n'hésitez pas à me suivre si mes aventures vous plaisent, et surtout n'oubliez pas de réaliser vos rêves.